Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, Charles Aznavour, mon chanteur préféré, celui de beaucoup de Français également, que l'on connaît pour ses plus grands succès. La bohème bien sûr, mais aussi Emmenez-moi, hier encore, comme ils disent, je me voyais déjà. Mais saviez-vous qu'avant la réussite, le chanteur est passé par des moments bien difficiles? Charles Aznavour commence sa carrière dans les années 1940. Très vite, il fait la rencontre d'une grande, très grande dame de la chanson française, Édith Piaf. L'accompagnant dans ses tournées, en France, aux États-Unis, au Canada, le chanteur franco-arménien accumule les expériences. Dans les années 50, il tente de prendre son envol. La critique salue son talent d'écriture, mais pointe du doigt ses défauts, rédhibitoires aux yeux des journalistes. Charles Aznavour est petit, sa voix nasillarde et pas assez puissante. Elle est brisée, bridée, en raison d'une corde vocale depuis toujours paralysée. Lucide sur sa situation, il écrira même « Quels sont mes handicaps ? Ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d'instruction, ma franchise, mon manque de personnalité. Ma voix ? Impossible de la changer. Les professeurs que j'ai consultés sont catégoriques. Ils m'ont déconseillé de chanter. Je chanterai pourtant, quitte à m'en déchirer la glotte. » Les années passent et Charles Aznavour multiplie les albums qui se vendent plutôt bien. Il peine cependant à convaincre sur scène, les mêmes critiques revenant inlassablement, le décourageant peu à peu. Le lundi 12 décembre 1960 marquera un tournant dans la carrière du chanteur. Ce soir-là, il doit se produire à l'Alhambra, célèbre salle de music-hall parisienne qui malheureusement n'existe plus. Dans la salle seront présents des noms tels que Charles Trenet, Duke Ellington, Dalida, Louis Armstrong, Jean Cocteau. Que de beau monde! Beaucoup de pression donc pour Charles Aznavour qui va se produire devant près de 2500 personnes. Il a alors 36 ans et veut faire mentir ses détracteurs, prouver qu'il n'est pas qu'un parolier mais également un formidable interprète. La première partie se déroule sans encombre. Programmé pour la seconde, Aznavour attend son tour, fiévreusement. Eddie Barclay, qui vient tout juste de le signer, joue gros. Il a invité le tout Paris, sachant que celui-ci reste encore sceptique quant au talent de son poulain. L'artiste rentre en scène, le teint blême, les yeux cernés. Bien des années plus tard, il déclarera à propos de cette soirée. « Mes bouées de sauvetage sont mes amis, éparpillés dans la salle. Je regarde le premier rang, et je ne vois que des visages inconnus que je trouve hostiles. » Charles Aznavour récite ses chansons les plus connues, mais le public reste froid malgré une très belle mise en scène. Éclairage, orchestration, chorégraphie, tout est pensé pour plaire au public. Rien n'y fait. Alors, pour la dernière chanson, il décide d'interpréter pour la toute première fois son titre « Je me voyais déjà », qui raconte l'histoire d'un artiste raté. Il répétera durant 50 ans le même jeu de scène. La lumière s'éteint. Aznavour repart en coulisses puis revient sur scène. Le col de sa chemise est ouvert, sa cravate et sa veste sur les bras et ses boutons de manchette dans les poches. Pendant qu'il chante, il s'habille, noue sa cravate, puis, complètement habillé, il tourne le dos au public. À la fin de la prestation, les projecteurs sont braqués sur le public. Aucun applaudissement. Dans un silence de mort, Charles Aznavour rentre en coulisses. Dégoûté, écœuré après ce nouvel échec, il est même prêt à abandonner le métier de chanteur. Dans la salle, il entend les sièges qui claquent en repliant quand les gens se lèvent pour partir. Il retourne tout de même saluer le public une dernière fois. Et là, c'est un tonnerre d'applaudissements, un véritable triomphe. Tout l'Alhambra est debout pour saluer la performance magistrale de l'artiste. Cette fois, la presse qui relate l'événement est unanime. Charles Aznavour fait désormais partie de la cour des grands. En une soirée, il a retourné la critique et prouvé à Paris qui il était. Un interprète de génie. 3 semaines durant, il fera salle comble à l'Alhambra. Et jusqu'à sa mort le 1er octobre 2018, son succès ne se démentira plus jamais.